Plus d'un an après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, au cours de laquelle 3000 personnes ont trouvé la mort et près d'1 million d'autres ont dû fuir les violences, près de 650 000 personnes sont rentrées chez elles. Les acteurs humanitaires ont appuyé le gouvernement ivoirien pour faciliter le retour graduel de ces réfugiés et personnes déplacées. Les candidats au retour ont reçu une aide multiforme pour s'assurer qu'ils entament leur voyage dans les meilleures conditions, tandis que ceux pour qui le retour n'était pas encore envisageable ont continué à bénéficier d'une assistance humanitaire dans les camps. Donc, il y a eu un grand travail qui a été fait au niveau de l'hygiène, l'assainissement en eau et puis en matière de santé. Vous voyez, sur le plan nutritionnel, il y a à manger. Et puis bon, certains enfants sont pris en compte au niveau de l'école et le dispensaire du Médecins sans frontières, AIBF, la Croix-Rouge, les dispensaires fonctionnent très bien. Les gens sont bien accueillis et bien soignés. Il y a une très bonne couverture humanitaire sur le site, ça il faut le dire. Le mouvement de retour amorcé en 2011 s'est poursuivi entre janvier et juin 2012. Au cours de cette période, la trentaine de sites de déplacés dans l'ouest du pays et à Abidjan s'est vidée et a pu être fermée. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un seul à Naïbli. Dans les zones de retour, les acteurs humanitaires travaillent d'arrache-pied à outiller les populations pour la reprise d'une vie normale. Réhabilitation des maisons, des puits et pompes, des centres de santé et des écoles, soutien au personnel de santé, aux enseignants et aux élèves, distribution de vivres ou de semences aux plus vulnérables. Depuis le mois de mai 2011, nous avons commencé à revenir ici au village. Nous avons trouvé des maisons totalement délabrées. Donc d'abord, où dormir? Je suis là pour tout le monde, mais beaucoup plus pour les femmes qui sont violées. On va aller voir le médecin et je vais t'expliquer ce qu'on doit aller faire chez le médecin. Sur le terrain, les acteurs humanitaires œuvrent aussi au respect des droits humains et à la lutte contre toutes les formes de violence, dont la violence sexuelle. Enfin, plusieurs programmes et activités ont été mis en œuvre pour favoriser la réconciliation et la cohésion sociale entre les différentes communautés. Nous allons vous donner un peu d'argent pour vous soulager au quotidien. Vous pourrez l'utiliser pour les problèmes de santé. Cet argent ne doit pas servir à l'achat de l'alcool, de la drogue. Malgré les efforts déployés, le sous-financement de l'appel de fonds consolidé lancé par les acteurs humanitaires en janvier 2012 a limité la capacité de venir en aide aux 2,5 millions de personnes identifiées comme vulnérables. À cela s'ajoute l'insécurité persistante dans l'ouest du pays. Depuis le début de l'année, des attaques répétées contre des civils ont maintenu un climat de peur et ont entraîné de nouveaux déplacements temporaires de milliers de personnes, créant chaque fois de nouveaux besoins humanitaires. Pour l'instant, quand nous sommes ici, où il y a les forces de l'ONU ici et les forces républicaines, donc on a un peu l'espoir. Parce que ça fait la 6e attaque, il y a au moins plus de 100 et quelques morts. Vraiment, nous condamnons cet acte. C'est insupportable. On en est marre, on est fatigué de ça. Les faibles progrès dans le processus de désarmement, ainsi que l'absence de l'état de droit qui persiste dans certaines zones de l'ouest du pays, nuisent au retour durable des populations. Dans les districts des Savanes et de Zanzan, la situation alimentaire et nutritionnelle, déjà fragile avant la crise, s'est davantage aggravée. Pendant la crise, des milliers de familles ont hébergé des déplacés venus du Sud et ont ainsi épuisé leurs réserves alimentaires. Entre-temps, les répercussions de la situation alimentaire au Sahel se font sentir jusque dans le nord et le nord-est ivoirien. Les denrées se font de plus en plus rares et de plus en plus chères. Il est rentré ici à 4,5 kg. Il reçoit 5,3 kg aujourd'hui. Ça reste, voilà.
Aujourd'hui, il va... L'enfant est mal nourri. Il mange des aliments, il ne varie pas. C'est la même chose là. L'enfant qui doit prendre de la bouillie, alors on lui donne l'igname. Toujours. L'enfant qui ne devrait pas prendre la nourriture solide, on lui donne de la nourriture solide. Donc quand c'est comme ça, l'enfant n'arrive pas à digérer. Le taux de malnutrition est déjà en hausse dans le nord et la situation pourrait encore s'aggraver d'ici la prochaine récolte. Près de 110 000 personnes risquent d'être en insécurité alimentaire dans cette zone si rien n'est fait. Les acteurs humanitaires doivent ajuster leur réponse à ces nouveaux défis, au moment même où de nombreux besoins générés par la crise n'ont toujours pas pu être comblés. À l'ouest, par exemple, de nombreux retournés ont complètement raté la campagne agricole de 2011 parce qu'ils étaient absents pendant la période de semis. Ils seront encore dépendants de l'aide alimentaire et agricole jusqu'aux prochaines récoltes à la fin 2012. En matière d'abri, le financement disponible ne permet la réhabilitation que de 5 500 maisons détruites sur les 8 500 ciblées. En tout, plus de 20 000 maisons ont pourtant été détruites et certaines communautés ont entrepris elles-mêmes la reconstruction. Les conséquences de la crise continuent à se faire sentir sur les enfants en particulier, notamment à l'ouest du pays où les retours successifs des familles ont retardé la scolarisation de certains enfants. Par exemple, en mars 2012, à Blolequin et Toulepleu, près de 8 000 élèves du primaire n'avaient pas encore repris le chemin de l'école. Des milliers de jeunes demeurent aussi séparés de leurs parents et beaucoup sont gravement traumatisés par les actes de violence dont ils ont été victimes ou auxquels ils ont assisté. Faute de moyens, les acteurs humanitaires n'ont pu offrir un soutien psychosocial ou un traitement qu'à 1 700 survivants de violations, dont 280 cas de violences sexuelles. Mais cela ne représente qu'une minorité des cas estimés. Des centaines de milliers d'Ivoiriens restent toujours privés d'eau, de nourriture et de soins de santé, ce qui nuit à leur capacité de développer des mécanismes de survie et de résilience. Tout cela au moment où le développement de la Côte d'Ivoire pourrait être menacé par la dégradation de la situation sécuritaire dans la sous-région et la crise alimentaire qui sévit au Sahel. À la mi-juillet 2012, seule la moitié des 160 millions de dollars nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires identifiés en Côte d'Ivoire a pu être amassée. En dépit de cela, la communauté humanitaire continue de soutenir le gouvernement dans ses efforts de stabilisation et de reconstruction. Dans son plan national de développement, le gouvernement a jeté les bases de l'avenir du pays. Mais avant que les effets de la mise en œuvre de ce plan ne se fassent pleinement sentir, cela prendra du temps. D'ici là, la communauté internationale doit continuer à soutenir le gouvernement pour répondre aux besoins humanitaires urgents de plus d'1 million d'Ivoiriens.